Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du 20h du journal de TF1. Tout d'abord, les tics de l'actualité. Information de dernière minute. Les jeunes agriculteurs du canton de Morteau organisent leur traditionnel ferment-fête le dimanche 10 septembre avec le concours de pointage. Qu'est-ce que le concours de pointage? On retrouve notre envoyé spécial sur place, un reportage signé Thierry Ridicule. Alors, le pointage, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, moi. On va chercher la définition dans le dictionnaire. Hein. Alors, le petit Larousse. Alors, le voilà. Alors. Ah, bah tiens. Pointage. Action de pointer. Bah oui, forcément. Hein. Mais du coup... alors, action de pointer, de diriger une arme, une lunette. Non, ça doit pas être ça. Hein. Non. Ah, peut-être là. Opération consistant à apprécier et à noter la valeur d'un animal par rapport à un barème correspondant au format de l'animal idéal de la race considérée. Et ben voilà, c'est ça. On parle d'animaux, c'est sûrement ça. Ça n'a pas l'air simple quand même. Hein. On va voir ce qu'ils disent par la suite. Donc il faut se rapprocher des notes d'un jury d'experts, que c'est ouvert à tous, qu'il y a une explication au départ. Ah ben voilà, on fait même les chevaux comtois et les vaches mondiales. Ça n'a pas l'air si sorcier que ça. Hein. Eh ben allez, allons-y, tous au pointage. Merci Thierry Ridicule pour ces explications. Nous allons ensuite faire un tour sur les lieux de la manifestation où nous retrouvons sur place l'hôte de cette journée. Bonjour, Baptiste Rognon, agriculteur au Gras dans la magnifique vallée du Tevreau. Donc je suis agriculteur avec mon père depuis mars 2006 sur la ferme familiale. Et donc le 10 septembre de cette année, nous organisons le concours de pointage associé à Ferment-Fête. Et donc c'est organisé avec les jeunes agriculteurs du canton de Morteau qui sont représentés par Florian Monet à mes côtés. Bonjour à tous, donc nous vous attendons dès 9h30 pour le pointage bovin et équin ainsi que la marche sur les rochers d'Isère, repas midi et soir sur place ainsi que la buvette et pour finir les jeux interagri l'après-midi par équipe de 4 ouverts à tous. Donc je vous donne rendez-vous le 10 septembre au Gras. Comme l'a dit le président Florian Monet, il y aura donc des repas sur place. Nous allons tout de suite rencontrer l'équipe de restauration pour nous faire découvrir le menu de la journée. Salut! On s'occupe du menu? Ouais, on fait le plat. Oh non, moi j'en ai marre de faire le plat. Je vais faire l'entrée. Je vais me déguiser en carotte. Salut, moi c'est la tomate. Je suis prête à me faire couper en rondelles pour les entrées. Ouais, du coup je fais l'entrée avec toi. Oui, je vois plus rien. Ah bah merde alors, bon du coup je vais faire toute seule. Youhou, salut les mecs, c'est la saucisse. Je suis prête à me faire retourner sur le barbecue. Waouh, t'es chaude comme une baraque à frites, dis donc. Ouais. En parlant de frites, moi j'y pense. Et puis pour le dessert on fait quoi? Les amis, moi je veux bien faire le dessert. Oh, mais la pomme, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais c'est la saucisse qui m'a écrabouillée. Les copains, je suis trop contente, ça va être trop bien, je bouillonne déjà. On peut dire que l'équipe des restaurations à la frite. N'oubliez pas le camion pizza qui sera présent le soir pour vous restaurer. Pour vous désaltérer avec tout ça, nous laissons la parole au responsable de la buvette. Bonjour, alors voici mon collègue Moïse Delavigne. Et à mes côtés, Jean Lapoche. Comment allez-vous gérer cette buvette? Alors moi, je vois une énorme buvette, grande comme ça, environ 15 mètres de long, avec des petites serveuses qui se dandinent et qui apportent d'autres rafraîchissements. Ouais, je suis bien d'accord, mais surtout tu dis rien à ma femme. Hein. Bah, pourquoi rien à ta femme? Elle est comme la bière, elle est blonde. Eh non, mais ma femme, elle sait pas tirer, elle fait que de la mousse. Oh là 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 là. Pour le vin, tu as une idée? Oh, je sais pas. Tiens, si on faisait un bar à vin. Ça, c'est une idée. Un endroit réservé avec du personnel qualifié. Et tu as une idée pour le vin? Alors déjà ici, c'est le Doubs, pas de Jura.
Eh ben, goûte-moi ça. C'est du Syrah. C'est une pure merveille. Tu me diras ce que t'en penses. Hein. Très goûteux, oui. Il se boit bien. Très bien, oui. Un petit Corbière pour finir. Mais dit Corbière, c'était pas un poète de renommée française? Eh ben, tu veux m'en faire des beaux poèmes après cette bouteille. Des beaux poètes sur le ferment fait au Tevra. Ah là là. Allez, santé autour d'un fût. Avec ceux qui le vident, Et le 10. on sera prêt. Avec Monsieur Lapoche et Monsieur Delavigne, les invités sont pas près d'avoir soif. Pour clore cette édition spéciale, jetons un coup d'œil à la météo du dimanche 10 septembre. Le dimanche 10 septembre, l'ensemble du pays sera traversé par des vents violents, de grosses averses de pluie et même quelques flocons en montagne. À noter que seul un petit village du canton de Morteau bénéficiera d'un grand soleil et de températures estivales. Donc, je vous conseille de ressortir les doudounes ou alors de vous rendre au Gras le 10 septembre. C'est la fin de cette édition. Nous vous souhaitons une excellente soirée sur TF1 et je vous dis au 10 septembre.